Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Je veillais sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aillent en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai une question pour commencer cette homélie. Est-ce que la prière de Jésus est écoutée par le Père? Vous avez répondu avec le cerveau. Et alors pourquoi on est divisé? Si Jésus, il nous fait une déclaration d'amour pour l'unité, et ce miracle, le Père ne le fait pas, c'est à cause de notre péché. C'est à cause du fait qu'on dit d'être chrétien, mais on utilise un nom qui ne unit pas, mais qui divise. Pensez à toutes les fois qu'on regarde nos frères musulmans, nos frères bouddhistes. Je vous choque, nos frères témoins de Jéhovah, qui nous agacent. Ils ne viennent plus à la maison, maintenant sont dans tous les marchés, sont là pour vous proposer la Bible, et aucun d'entre nous a le courage de prier pour eux.
Jésus dit au Père quelque chose de merveilleux. Mais combien d'entre nous veulent le suivre, coûte ce qui coûte? On nous a mis un faux évangile dans la tête. Je ne veux pas juger celui qui l'a fait ou ceux qui l'ont fait, mais si moi je tiens encore cette fausse idée du Christ, j'empêche à la prière de Jésus d'être tout puissant. J'ai envie de pleurer, de dire que moi, je rends impuissant Jésus-Christ. Hier soir, on était dans la joie de voir des malades guérir. Mais il y a des malades qui ne sont pas guéris. Et l'Église n'est pas guérie. Il faut un ministère de guérison du corps de l'Église. Nous, à Emmaüs-Com, on n'a pas de problème à prier avec des protestants. Mais pas pour cela, on est des protestants. Si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de t'affirmer. Vous savez, dans mes veines, il y a du sang arabo-normand. Vous rigolez? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les Arabes et les Normands? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, ne réfléchissez pas selon le monde. Je vous amène dans l'esprit. Donc restez connectés avec l'esprit. Vous savez, dans l'histoire, un roi normand en Sicile a compris la façon de mettre en pratique cet évangile. Il n'a pas demandé aux musulmans, ouvrez la porte pour ma sœur. J'étais préoccupé que je ne la voyais pas là. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, ouvrez. Ouvrez la porte. Merci. Très bien. Sois bienvenue, Isabelle. On t'attendait. Viens, Isabelle. Tu n'es pas en retard. Merci d'être là. Merci. Alors, frères et sœurs, je vais vous raconter l'histoire de la Sicile. Donc, le frère d'un saint roi de France. Vous savez qui est un saint roi de France? Voilà. Eh bien, vous savez, son frère était visité par le Saint-Esprit et a demandé aux musulmans de Sicile de représenter la Bible dans une grande cathédrale à Montréal, à côté de Palerme, où vous trouvez toute la Bible avec des mosaïques. Et il a voulu que les orthodoxes et les latins célébraient dans le même lieu. Et il a voulu que les musulmans y faisaient la décoration comme ils décoraient les mosquées. C'était une laïcité à la sicilienne. Et il n'y avait pas de division. On a commencé, les Arabes qui prenaient la crème fraîche, les Normands qui prenaient le couscous. Non mais je ne vous blague pas, dans ma ville il y a le couscous de poisson. Ce n'est pas la bouillabaisse, mais un peu ça lui rassemble. Mais vous voyez, c'est une nouvelle culture qui est créée. Parce que l'évangile n'est pas culture, mais illumine la culture. Et nous devons arrêter
toutes les histoires géopolitiques qui veulent nous arracher l'évangile. Parfois, je dis des phrases fortes et quelqu'un reste blessé et je ne veux pas blesser personne. À Paris, je ne sais pas s'il y a, mes frères polonais là. Ils sont où là? Ils sont partis? J'avais parlé justement des pays de l'Est qui se protègent parfois pour réserver l'identité. Mais faites attention à vous fermer trop pour garder, protéger votre identité. Parce qu'on peut glisser facilement dans quelque chose qui n'est pas l'évangile. Alors regardons ce que Jésus nous dit. Garde mes disciples, protège mes disciples. Unis dans ton nom. Vous voyez, c'est la fondation du fait que le pape nous dit qu'on est tous des frères. Fratelli tutti. Quelqu'un l'a critiqué, mais sans Jésus, on ne peut pas se sauver. Alors la prière de Jésus n'est pas valable. Garde mes disciples unis dans ton nom. Le nom de Dieu unit pas simplement les chrétiens. Unit tous ceux qui ont de respect avec Jésus, qui le prennent comme maître. Nos frères musulmans, ils sont plus respectueux de Jésus que beaucoup de chrétiens. Je sais, je vous dis des phrases que ça vous fait mal là. Je sais, hein, je le fais exprès. Parce que la haine pour les chrétiens n'est pas normale. Vous savez, je suis un enfant battu de son papa. J'adore mon père. Il est au ciel, je suis sûr. Mais jusqu'à l'âge de 18 ans, il avait une manière qu'il avait reçue de ses parents de me frapper. Et bon, j'étais un hyperactif, j'étais un peu, voilà, vivace, on dit. Et alors, la conséquence de celui qui reçoit des violences, des abus, c'est d'être violent. C'est de répéter. C'est d'introjecter le violeur dans ton cœur. Si c'est ton expérience, je répète mon invitation aux prochaines 3 retraites de la guérison de l'intimidation qu'avec Béatrice on anime. Il faut arrêter le cycle vicieux de la violence. Ce monde est narcissique, mais le Saint-Esprit, il peut te redonner l'identité. Une fois, je me rappelle une femme qui m'a dit, mais comment tu fais à ne pas te fâcher? Belle question. Parce que je sens monter le truc. Mais je vous assure, parfois ça monte. Hein, et il faut que ça sorte. Mais parfois je vois que le Saint-Esprit me garde. Même chose pour les chrétiens. C'est vrai que parfois on a vécu du terrorisme. Mais ça, ce n'est pas une justification pour faire la guerre. Je ne suis pas d'accord avec la géopolitique actuelle, où Israël se sent dans le droit de détruire des petits bébés, des enfants, simplement parce qu'ils ont raison. Moi, je crois qu'Israël a raison pour beaucoup de raisons. Mais aucune raison justifie la guerre. Mes frères et sœurs, nous sommes là pour faire un autre type de bataille. C'est la bataille de l'unité. Jésus dit, quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Jésus aussi a reçu un nom. Quel nom tu as? Normalement, quand tu te signes, tu mets ton prénom et ton nom de famille. Et le nom de famille, ça veut dire ta lignée.
Ça veut dire un patrimoine. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas simplement les maisons, etc. Je vous donne une bonne nouvelle. Quand vous allez mourir, ils vont se disputer. Ne laissez rien. Non, mes frères et sœurs, on rigole parce que c'est la réalité. Je n'en peux plus d'accompagner des familles qui aux funérailles sont tous mystiques et 2 secondes après, ils se font la guerre. Moi, j'ai dit à mes parents, vendez tout, je veux rien. Nu, je suis arrivé dans cette vie et nu, je retournerai dans la véritable vie. Frères et sœurs, là je vous donne vraiment le testament de Jésus. Cette prière sacerdotale de Jésus est un testament et vraiment comment vivre la vie chrétienne. Tu veux vivre dans l'unité, pas simplement avec tes amis. Ah, excusez-moi, j'avais oublié le chien, le chat et le poisson. Ah là, on est en unité formidable. Je ne suis pas contre, mon frère, mais sors de ce confort. Le chien, le chat et le poisson vont t'obéir tout le temps. Les chats un peu moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens puissent être signes d'unité. Signe d'unité pour le monde. J'ai de la douleur quand on est à Lourdes, on est divisé de l'un côté, de l'autre côté. Bon, heureusement, on a fait une première soirée ensemble. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être toujours unis? Le pape a donné un témoignage à Marseille, mais de beauté incroyable. Pour la première fois en France, il y avait 60 000 personnes dans un stade, pas pour l'OM ou le Paris Saint-Germain, ou je ne sais pas quelle est votre équipe, ou rugby ou foot, ou je ne sais pas quoi. Il y avait 60 000 personnes, pas simplement des catholiques, il y avait des musulmans, il y avait des juifs. Et je suis dans la faculté d'Aix-en-Provence avec des personnes qui étaient appelées à être à côté du pape. Et ils m'ont dit, vous avez un homme extraordinaire. Et parfois, quand je vais célébrer la messe dans les paroisses, on me dit, oh, vous êtes Philo Bergoglio? Je le regarde et je dis, ce n'est pas votre faute, esprit mauvais sort. Frères et sœurs, le nom, le patrimoine que Jésus nous donne, c'est dans l'unité. Je vous dis quelque chose qui peut-être ce n'est pas le mot de l'évangile, mais nous à Emmaüs, comme on l'appelle l'approche appréciative. Est-ce que tu veux voir tout ce qui est beau à la place de critiquer, à la place de dire toujours des mauvaises choses des autres? Essaye de dire du bien. Essaye de dire le beau que tu as autour. Je sais, parfois ça nous agace. Je sais, parfois on a du combat. Je sais, parfois Satan est déchaîné. Ok. Mais ne supporte pas quand toi tu souris. Alors souris. Tiens, prends. Il ne supporte pas quand on est dans l'amour avec des personnes qui nous ont fait du mal. Si tu le pardonnes, c'est toi qui es libéré. C'est une folie, on ne veut pas se libérer de celui qui nous a fait du mal. On a tellement souffert qu'à un certain moment on devient dépendant de celui qui nous fait du mal. Parfois il y a des situations amoureuses qu'on doit le couper tout de suite. Et on ne veut pas les couper. Peut-être il va changer. Ouais, peut-être il va te faire plus de mal.
N'aie pas peur. Donne-toi le droit d'avoir un nom, d'avoir une renommée. Les fils et les enfants, les filles des rois sont des princes. Ne peut pas se marier avec n'importe qui, ne peut pas s'unir avec n'importe qui. Mais les fils et les filles de Dieu, ils n'ont pas de problème à aimer ceux qui les entourent. Amen. Jésus continue. Je veille sur eux, sauf celui qui s'en va à sa perte. C'est une phrase terrible, hein? Est-ce que tu veux ta perte? Je vous répète, cherchez de répondre avec votre expérience, avec les tripes, pas avec le cerveau. Parce que le monsieur Descartes nous a bousillés tous en Europe. On est cartésien. Ah, mais moi je ne veux pas la perte. Et si je demande combien d'entre vous fumez, il y a des mains qui vont se lever. Si je dis qu'est-ce que tu fais pour ta beauté, et quelqu'un me dit non, je fais rien, je ne me maquille pas, je suis sauvage, les garçons. Non, non, toi aussi, rends la beauté qui est en toi. Jésus dit qu'il va veiller sur ceux qui en effet le Père a donné. Ça me rappelle un peu la phrase que Jésus en Luc 10 dit aux apôtres quand il les envoie. Il dit, au 72, il dit, rentrez dans une ville, souhaitez shalom, la paix, c'est-à-dire plénitude, guérison. Si sont des fils de la paix, il va descendre sur eux. Si ce n'est pas la fils de la paix, il va retourner sur vous. Vous secouez vos pieds et vous en allez. Ça, ce n'est pas la division. Ça, c'est mettre en pratique. Tu ne dois pas te coller avec des personnes qui te font du mal. Ce n'est pas toi. Bernadette va dire, je ne suis pas chargé de vous convaincre, mais de vous le dire. Jésus continue dans cette belle prière sacerdotale. Je parle ainsi dans le monde pour qu'il y ait de la joie. Est-ce que la prière de Jésus ne marche pas? Ah non, moi je n'ai pas de joie. Moi je suis dans la dépression. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Hein. Je ne me moque pas de vous. Si vous avez une dépression, je sais que c'est très compliqué. Mais faites quelque chose. Vous ne pouvez pas rester dans la tristesse. Comme j'ai écrit dans mon bouquin, la joie est un choix. La joie est la force que vous utilisez pour combattre les épreuves. La joie du Seigneur, c'est vraiment l'arme pour détruire le désert, pour le traverser, pour ne pas se faire avoir des hallucinations du désert, de l'épreuve. La joie, c'est quelque chose qui te protège même des tentations. Comme dit le livre de Néhémie, la joie du Seigneur est notre force. Amen ou pas amen? Jésus continue à prier le Père afin que vous avez la joie. Il y a un ami gréco-catholique qui fait la prière de Jésus. Vous savez qu'est-ce que c'est la prière de Jésus? Avec le chapelet de laine, le Schottky. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi pécheur. Et il synchronise cette phrase avec la respiration. Alors, inspire. Quand il aspire, il sourit. J'ai en parlé avec un psychologue et il m'a dit, mais c'est génial ce truc. C'est exactement ce que nous faisons faire
pour tous ceux qui ont des problèmes quand il est dans les crises de panique, nous faisons faire la respiration et quand tu fais comme ça, les muscles vont produire des hormones, les hormones du bonheur, n'est-ce pas? Mais, je dis bien, hein? Ok, elle confirme, hein, c'est un médecin. Hein? Et cette tradition orthodoxe, le fameux pèlerin russe, il le faisait. On a besoin de reprendre nos traditions. À Harvard, des psychologues ont fait le scanner pendant qu'une religieuse faisait une louange. Et ils levaient les mains comme ça. Ils ont fait plein d'études. Et semble que cette sœur, il avait beaucoup d'adrénaline et très peu de cortisol. La louange fait maigrir, mesdames. La louange nous donne de la joie, c'est scientifiquement prouvé. Quand je dis ces choses-là en France, parfois on me regarde comme ça. Les hommes de science, en Amérique, en Italie, ils disent que les charismatiques ont une vitesse en plus. En France, mais le rapport CIAZ est plein de personnes du renouveau des communautés nouvelles. Bang. Frères et sœurs, ne vous faites pas manipuler. Jésus prie afin que nous avons en nous la joie. Amen. Je leur donnerai ta parole. Jésus nous a donné la parole du Père, une parole d'amour, une parole d'encouragement, une parole de guérison. Et le monde les a pris en haine. À moi, comme je dis tout le temps, que ceci, c'est l'amour de la parole. L'amour de la parole, oui, c'est vrai, il a des mauvaises conséquences. Va t'apporter la haine du monde. Regardez nos frères juifs. La persécution qui se déchaîne sur nos frères juifs dans toute l'histoire, c'est à cause du fait qu'eux ont pris au sérieux la parole du Père. C'est le prix de l'élection. Vous voyez, Jésus nous dit exactement que quand tu as la parole, c'est une épée. C'est une épée, pas pour l'utiliser pour les autres. Il ne faut pas bafouer quelqu'un avec la Bible. Vous comprenez que la parole, c'est une arme antérieure de combat spirituel. Arma. Spada. Jésus termine. Bon, je vais avant. J'ai pris pour eux, pour que je ne prie pas pour que tu les retires du monde. Ha ha. Quelques chrétiens en France, en Italie, en Lituanie, croient que être chrétien, ça veut dire faire des retraites en silence dans les monastères pour se retirer du monde. Et Jésus ne l'a jamais dit. Désolé, hein. Il faut de temps en temps faire des retraites. Moi, je fais une fois par an d'exercice spirituel, mais regardez qu'est-ce qu'il nous dit Jésus. Je ne prie pas que tu le retires du monde, mais que tu le gardes du mauvais, avec M majuscule, en grec ponerou, c'est-à-dire le diable. C'est le même mot que vous dites quand vous dans le Notre Père, vous dites délivre-nous du. Eh bien, c'est ponerou, c'est mauvais. Délivre-nous du mauvais. Vous savez, parfois j'ai rencontré des personnes qui se disent mauvais. Je suis mauvais. Et je le regarde avec les dents serrées et je dis, c'est pas vrai. Tu n'es pas mauvais. Parce que le mauvais est le diable. Tu es enfant aimé de Dieu. Amen ou pas amen? Jésus nous protège du mauvais.
Quelqu'un, parfois, il me dit, et où il était quand j'étais frappé, malmené? Il était avec toi, il pleurait. Tous les fois qu'il y a un péché, tous les fois que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, on permet au mauvais de donner un coup de queue. Mais je vous donne une bonne nouvelle. Il peut bouger simplement la queue parce qu'il est attaché, parce que la croix du Christ a déjà gagné. Et sur cette croix, le diable était condamné. Donc quand vous sentez que le diable vous a pris en main, quand vous sentez les choses mauvaises, dites au diable, c'est toi qui es foutu, c'est pas moi. Amen. Non mais, frères et sœurs, si vous fréquentez un exorciste et vous faites des milliers d'exorcismes, ça ne sert à rien. Je vous choque. Si vous n'arrivez pas à prendre l'autorité, avec l'autorité que Jésus vous a donnée, vous risquez de perdre du temps et de faire perdre du temps à l'exorciste. Jésus a prié le Père pour nous garder du mauvais. Amen. Et alors là, frères et sœurs, dans notre session, ce testament va devenir le leitmotiv, comme disent les Américains, la bande sonore, hein, en italien la colonna sonora, de notre vie de cette année. L'unité, l'amour doit me permettre de dire aux autres combien je suis aimé. Si moi je ne m'aime pas, première conséquence négative, je ne suis pas cohérent de cet amour, de cette unité avec la Sainte Trinité. Alors Seigneur, viens me donner de savoir que je suis une merveille. Je suis une merveille. Attention, ne vous montez pas la tête, je ne suis pas tout puissant. Je suis une merveille. Parce que le Tout-Puissant habite à moi. Et alors je peux aller vers les autres. Et je ne dois pas avoir peur. J'aimerais bien vous donner vraiment 3 points pour le retour. 1. L'unité a besoin de fraternité. Je suis heureux parce que on se fatigue dans des sessions comme ça. Mais combien de beaux moments fraternels qu'on a eu. Ce n'est pas simplement les moments de prière. Hier soir, avec les frères, on s'est pris une bonne bière. Combien ça nous fait du plaisir de rigoler, de rester ensemble. Vous savez, parfois, parmi nous, il y a des personnes seules qui ont besoin de ça. Je rêve d'avoir une grande maison et de vivre avec des personnes qui se consacrent pour accueillir de temps en temps des personnes qui sont seules. Il y a Sophie qui est déjà prête. Sophie, trouvons la maison. Amen. La fraternité sauve nos frères et sœurs. Ce n'est pas que Astérix qui aimait beaucoup les repas. En France, en Italie, en Lituanie, vous ne savez pas la fraternité lituanienne. Là, frères et sœurs, si vous venez quelquefois en Lituanie, vous allez être scotché de l'amour des Lituaniens. D'ailleurs, le mystère de la divine miséricorde vient d'eux. Hein. Jésus est apparu à Vilnius. Il y a des Polonais dans l'assemblée? Ouf, heureusement. Non, parce que je fais attention, parce que les Polonais, sinon après, ils vont me...
Ah oui, parce que Sainte Faustine était polonaise, Jean-Paul II était polonais, mais sa mère était ukrainienne. Hein? Lituanienne, excusez-moi, lituanienne. Et donc, il aimait beaucoup le mystère de Vilnius. Et nous, à Emmaüscom, cet été, on a une petite équipe de 12, une équipe écuménique. Il y a même le pasteur Mike Fab qui va venir avec nous. Et on va rencontrer nos frères catholiques et protestants de Lituanie pour une mission, pour évangéliser ensemble, pour guérir les malades, pour sauver, pour nous fraterniser. Deuxième point que j'aimerais bien vous donner, c'est ne pensez pas que pour le fait que vous avez fait des expériences, vous avez beaucoup de catéchisme, vous avez beaucoup de formations, que c'est fini. Moi, tous les années, je m'inscris en master, en DU ou quelque chose de nouveau. Je suis arrivé à 3 masters. Cette année, je termine en DU. Et ce n'est pas fini. Ça s'appelle la formation permanente dans l'Église catholique. Nous, à Emmaüscom, on l'appelle l'équipement. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à des formations qui vont vous éclairer sur tel point, tel point. Nous, on organise pas mal, mais on aimerait bien faire plus. L'équipement, ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas savoir. C'est s'équiper. Vous savez, quand vous allez en montagne, vous avez besoin de vous équiper parce que grimper une montagne a besoin de certaines choses. Mais ça va vous allégérir. Vous devez laisser tous les poids, toutes les choses qui ne sont pas essentielles. Voilà qu'est-ce que c'est l'équipement. Ce n'est pas simplement mettre, c'est aussi enlever. C'est démonter pour être remonté, comme j'aime dire. Troisième point. Vous êtes prêts? Vivre du feu. Voyez, à Emmaüscom, dans la croix, on a une petite flamme avec la parole, les mains de la louange du service, et au milieu la croix, et le cœur est en flamme. Si tu vis vraiment ton identité chrétienne, tu es en feu, tu brûles, tu incendies. Ne me dites pas, oh, chez moi ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Si vous serez ce que vous devez être, disait Sainte Catherine de Sienne, vous mettrez le feu dans le monde. Amen ou pas amen? Et moi je vois des flammes qui vont se dispatcher. Et que le réveil va arriver là où nous sommes, peu importe le résultat. Je ne sais pas combien de kilomètres vous voulez faire, ou si vous arrivez à faire des centimètres. L'important c'est bouger. Ce n'est pas important le but, même si dans nos formations nous parlons de la vision et de construire une vision, de construire une direction, de la vocation, du projet, de la mission. Mais quand tu voyages, la chose plus importante, ce n'est pas là où tu vas, c'est voyager. C'est sortir de ton confort pour entrer dans le territoire des miracles, du surnaturel, pour vivre de Jésus qui t'amène comme ça. Et c'est compliqué, mais c'est énorme. Et le feu qui habite en toi, c'est ce feu qui va détruire les ennemis. C'est le psaume qui dit, un feu devant lui s'avance et brûle tout autour ses ennemis. Le feu du Saint-Esprit, il va détruire tous les ennemis de ton chemin. Ce n'est pas toi qui dois combattre. Le combat, disait une sainte du renouveau charismatique du début, Georgette Blaquière, ce combat n'est pas le tien.
ce combat n'est pas le tien. Dis à ton voisin, ce combat n'est pas le tien. Ce n'est pas le tien, Isabelle. Tu as combattu, mais tu as gagné avec le Christ. Alléluia. 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 Levez vos mains, frères et sœurs. Et si vous voulez, et vous pouvez, mettez-vous debout. Seigneur, regarde ces fous. Regarde ces hommes et ces femmes qui veulent vraiment brûler pour toi. Regarde vraiment leur désir d'évangéliser, leur désir de témoigner, leur désir d'être dans la joie, leur désir d'être dans l'unité, leur désir d'enflammer là où ils vont, leur désir, leur passion. Ne les laisse pas seuls, ne les laisse pas comme dans la trahison, parce que le monde parfois les a trahis, l'Église les a abandonnés, l'Église ne les écoute pas. Mais toi, Seigneur, tu habites en eux. Et tu nous dis, Seigneur, avec ta parole, pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je vous invite vraiment à plonger vos mains dans la gloire de Dieu qui habite dans ce lieu et que votre identité s'imprègne de la présence de Dieu. Justement, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est la foi qui nous le dit. C'est la foi. Tu es en train d'imprégner ta vie, ton corps, ton âme de la présence de Dieu. Amen. Et tu vas l'amener avec toi, alors tu peux vraiment maintenant avec moi faire cette proclamation que normalement dans nos... Faites de la musique au fond, oui, c'est bien. Mais on va faire en manière complètement différente comme on fait en paroisse. Vous savez, en paroisse, on ne peut pas le faire. On respecte tout le monde, mais on va faire en manière prophétique le credo. On va le faire vraiment en faisant le credo comme la proclamation prophétique de notre identité. Vous voulez bien? Attention, quand il y a cette affirmation, vous allez être cramé. Parce que si vous le faites en manière prophétique, vous êtes en train de proclamer dans les cieux votre identité. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.